Alors l'intoxication alimentaire, c'est une maladie infectieuse qui est liée à l'ingestion de bactéries ou de virus qui vont entraîner des troubles digestifs. Parmi les intoxications alimentaires, il y a des toxi-infections qui sont liées au fait que les bactéries qu'on va ingérer aient pu développer des toxines dans les aliments qu'on avale. Bien entendu, ces toxi-infections alimentaires sont liées au fait que les aliments sont contaminés par des bactéries. C'est essentiellement des salmonelles, mais ça peut être des shigelles, ça peut être des staphylocoques dorés qui produisent des toxines, certains colibacilles invasifs qui vont entraîner une irritation de l'intestin et une fragilisation de l'intestin, et ce sont les entérovirus qui sont responsables de ce qu'on appelle communément la grippe intestinale. Toutes ces toxi-infections alimentaires vont entraîner parfois de la fièvre, très souvent des douleurs abdominales et surtout une diarrhée qui va durer plusieurs jours et qui peut également s'accompagner de vomissements. Alors, les causes de ces toxi-infections alimentaires, c'est la contamination des aliments par des bactéries, par manque d'hygiène, par manque du respect de la chaîne de froid, avec congélation, décongélation, par exemple. Alors, les complications de l'intoxication alimentaire, c'est essentiellement la déshydratation, qui peut être très sévère et qui peut amener les gens à être hospitalisés. C'est d'abord la réhydratation et parfois les antibiotiques si la maladie est sévère, si on a de la fièvre, si vraiment la diarrhée persiste plusieurs jours. Mais heureusement, dans la majorité des cas, il y a une guérison spontanée en quelques jours. La crise de foie, c'est la même chose qu'une indigestion. Le foie n'y est pour rien, sinon pour des raisons historiques, on a appelé ça la crise de foie. L'indigestion, c'est lié au fait qu'il y a un excès alimentaire, le plus souvent, volontiers gras, effectivement, très souvent arrosé d'excès d'alcool, chez des gens un peu fatigués qui se précipitent pour manger un peu trop, et qui vont entraîner des nausées, des douleurs abdominales et parfois aller jusqu'au vomissement. Très rarement, il y a la diarrhée. Mais c'est une maladie bénigne, mais très désagréable, surtout en période de fête, parce que c'est le principal facteur favorisant. Et le traitement, ça consiste simplement à observer un relatif jeûne pendant un jour ou deux, et les choses rentrent dans l'ordre, en s'aidant éventuellement de laxatifs. Le conseil que je donne, c'est essayer de ne pas trop festoyer et de faire surtout de l'exercice physique, qui aide beaucoup à digérer.